Lizzie présente Le dernier enfant de Philippe Besson, lu par Nathalie Hugo. À ma mère. La maison, c'est la maison de famille. C'est pour y mettre les enfants et les hommes, pour les retenir dans un endroit fait pour eux, pour y contenir leur égarement, les distraire de cette humeur d'aventure, de fuite qui est la leur depuis les commencements des âges. Marguerite Duras, La vie matérielle. Et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Léo Ferré, Avec le temps. C'était convenu comme ça. Il avait bien essayé de négocier. Il avait dit « Je peux me débrouiller, j'ai le permis maintenant ». Mais ses parents n'avaient pas cédé. Hors de question de lui confier un volant. C'était trop tôt. D'accord, il l'avait obtenu, son permis, mais quelques semaines plus tôt seulement. Son père n'avait pas confiance. Et puis c'était le kangou du magasin. Imagine si tu l'emboutis. De toute façon, ces cartons, une fois sur place, il n'allait pas les monter tout seul. 4 étages sans ascenseur, il ne s'en rendait pas compte. À 3, ça irait plus vite, ça serait moins fatigant. Théo avait obtempéré, pas tellement le choix. Sa mère avait poussé un soupir de soulagement. C'est de cette manière que le drame s'était noué. Chapitre 1. Le pavillon. Elle fera griller le pain de mie au dernier moment. C'est moins bon quand c'est grillé depuis trop longtemps. Ça durcit, ça devient sec. On perd tout le plaisir de la mie chaude, moelleuse. En attendant, elle dépose les tasses et le bol sur la table de la cuisine, une cuillère dans chaque. Tout le monde prend du sucre à la maison. Le paquet de sucre, tiens, il ne faudrait pas l'oublier. Elle ajoute le pot de confiture, de la confiture de fraises, la préférée de Théo, le paquet de céréales, la brique de lait. Elle sort le beurre du frigo. Ça, le beurre, il vaut mieux le sortir un peu en avance, sinon quelle plaie pour l'étaler après. Et puis, elle se recule légèrement pour contempler son œuvre. Elle veut être certaine que rien ne manque. Elle se retourne vers la paillasse, glisse un filtre dans la cafetière, ajoute le café moulu, fait couler l'eau, remplit le récipient à la bonne hauteur, continue de s'étonner que le verre soit si fin, si fragile, verse l'eau dans le réservoir et enclenche le bouton. Le tout lui a pris moins de 30 secondes. Il faut dire que ces gestes, elle les connaît par cœur. Elle les répète depuis des années, les accomplit machinalement, ne se trompe jamais. Il paraît que certaines femmes oublient le café quelquefois, par accident, ont cette inadvertance. Elle, non. Maintenant, elle peut redresser la tête, regarder par la fenêtre. Le gazon est impeccable. Patrick l'a tondu hier soir en rentrant du travail. Il avait prévu de s'en charger aujourd'hui. En général, il tond le dimanche matin, mais avec cette histoire de déménagement, il s'est dit qu'il n'aurait pas le temps. La pelouse était limitée sur 3 côtés par une haie de buis, et Anne-Marie s'aperçoit que des branches dépassent un peu. Il faudra tailler tout ça, elle en parlera à son mari. Il n'a pas dû s'en apercevoir hier. Sur le trottoir, personne. Il est tôt encore. Sur la route, pas de voiture non plus. De toute façon, le dimanche, il ne passe jamais grand monde. Levant les yeux, elle s'attarde sur un pan de ciel bleu et savoure cet instant de calme. Et puis son regard est attiré par le bac de géranium, là, juste devant, sur le rebord de la fenêtre. Certaines fleurs font une sale tête et les feuilles ont jauni. Il faudra qu'elle y mette bon ordre. Les géraniums, c'est elle. Les fleurs, c'est elle. Depuis toujours. Une précision. Il ne lui vient pas à l'esprit que s'arrimer au détail lui évite de flancher, et même de s'écrouler purement et simplement. Anne-Marie ne se dit pas des choses pareilles. Bientôt 30 ans qu'ils habitent ce pavillon. Elle ne se doutait guère, quand elle en a hérité, qu'elle y passerait autant d'années. Bien entendu, elle n'avait pas formulé les choses de la sorte, ni claironné « il n'est pas question de rester ici ». Mais elle avait 20 ans, et à cet âge, on est persuadé qu'on vivra des chambardements, qu'on aura droit à des aventures nouvelles, qu'on ira voir ailleurs. Finalement, ça ne s'est pas produit. Mais au moins, sa maison est bien tenue et la pelouse est impeccable.
Une fois que la haie sera taillée et les géraniums débarrassés de leurs feuilles mortes, ce sera parfait. Son attention est rattrapée par le clapotis lointain, mais reconnaissable entre tous, de l'eau qui coule et éclabousse, venue de la salle de bain. Patrick prend sa douche. Elle croyait l'avoir laissé endormi tout à l'heure quand elle s'est glissée hors du lit. Il devait déjà être à moitié réveillé. Il aura un peu traîné et finalement se sera levé. Son premier geste, c'est celui-ci, toujours. Se diriger en automate vers la salle de bain, faire couler l'eau dans la douche, attendre quelques instants qu'elle soit chaude, presque brûlante, se placer sous le jet, faire mousser son gel Williams sur chaque partie du corps dans un ordre précis et immuable. Depuis qu'elle le connaît, il n'a jamais fait autrement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.